d'être à nouveau avec vous dans le cadre de ce merveilleux programme, semaine de jeûne et de prière 7 sur 7. Nous avons donc 7 jours, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, faire en sorte que vous et moi, nous puissions nous retrouver sur notre rampe de lancement. Et cette rampe de lancement nous permettra tout simplement d'aller au-delà de l'année 2025. Qu'il me soit permis de vous rappeler que c'est du 7 au 14 décembre et tous les soirs de 20h30 à 22h30, nous allons devoir prier. Vous allez avoir un lien qui vous permettra, n'est-ce pas, simplement de vous connecter et nous pourrons en direct avoir ce temps de méditation de la parole qui va simplement inspirer notre orientation et direction dans la prière et les déclarations prophétiques que nous aurons la responsabilité de faire. Qu'il me soit permis de rappeler ici ce texte biblique que nous trouvons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 4 à 9. La Bible déclare: mais vous frères, il s'agit donc de chaque enfant de Dieu que nous sommes, chaque fils et fils du royaume de Dieu. Et ce texte nous est adressé. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit et des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il me soit permis de vous rappeler ce merveilleux texte d'Un Thessaloniciens, chapitre 5, versets 4 à 9. Ça va être des temps d'intensité dans la prière. Ce mois de décembre, comme je l'ai tantôt déjà dit, est la période propice. C'est le mois qui correspond donc à celui du Kislev dans le calendrier hébraïque, et c'est exactement dans ce même mois de décembre, et particulièrement à partir de la date du 10 décembre, que la fête de la Hanouka, n'est-ce pas, se célèbre. Cette fête de la Hanouka qui fait référence à la fidélité de Dieu, à la provision surnaturelle qui émane de lui, au renouvellement de toutes choses, à notre victoire dans les combats de cette vie. Nous avons donc, encore une fois, permettez-moi de vous le dire, 7 jours pour nous mettre sur notre rampe de lancement et atteindre les lieux élevés de la sphère ou du règne, et où sa volonté est respectée, accomplie en notre propre faveur. Donc je vous invite véritablement à être des nôtres dans ces temps d'intensification de la prière, afin que vous et moi nous puissions entrer dans la nouvelle année 2021, même si nous savons que, étant parvenus à nous mettre sur notre rampe de lancement, cela va nous propulser au-delà des années 2025. Écoutez, je vous aime, je prie pour vous, je vous attends fermement à ces moments extraordinaires de jeûne et de prière où vous aurez la responsabilité le matin très tôt. On vous donnera le programme de vous réveiller alors qu'il fasse encore noir entre 4h et 5h du matin pour prier en famille. Pendant au moins 1 heure, prendre la Sainte Seine en famille. Ensuite, dans la journée, au-delà de vos activités, nous ne vous demandons pas d'arrêter vos activités, vous allez travailler, mais restez en connexion avec la pensée de Dieu et les vérités fondamentales qui vous seront partagées. Et ensuite, à partir de 20h30 à 22h30, suivre ce programme et peut-être prendre une soupe pour boire, n'est-ce pas, du jus de fruits et des légumes pour couper votre jeûne, et ensuite pendant 7 jours continuer ce programme avec nous. Écoutez, je vous aime, je sais que Dieu est fidèle, et surtout ayez conscience que le regard de Dieu est sur vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que tu es Dieu en ces lieux, tu es notre Père, et nous voulons nous prosterner devant toi pour t'adorer, pour te célébrer. Seigneur, nul n'est comparable à toi. Personne ne peut faire ce que tu fais pour nous. Seigneur, voici pourquoi nous te louons, nous te célébrons, Éternel. Oh, prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu, Père. Prosternés, nous confessons, Jésus, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu, en ce lieu, prosternés, Jésus,
en ce lieu, prosterné, Jésus nous confessons, tu es Dieu, en ce lieu, disons-le ensemble, nous confessons, tu es Dieu, en ce lieu, prosterné, nous confessons, tu es Dieu, en ce lieu, disons prosterné, tu peux te confesser dans ta maison, le confesser. Il est Dieu dans ta maison, il est Dieu dans ta vie, il est Dieu dans ta vie, dans ta maison. Tu es Dieu, en ce lieu. Oh oui, je m'attends. Heureux de nous retrouver en ce deuxième jour dans le cadre justement de cette semaine que nous avons appelée semaine de jeûne et prière qui a commencé hier et qui se poursuit jusqu'au 14. Cette semaine de jeûne et de prière que nous avons appelée 7 sur 7 et qui a pour objectif de faire en sorte que chacun d'entre nous, il nous soit donné de nous positionner sur notre rampe de lancement pour être propulsé. C'est ce que nous avons dit au-delà, n'est-ce pas, de l'année 2025. Je vous ai rappelé que cet appareillage qu'on appelle rampe de lancement peut permettre à une fusée d'être mise sur orbite. Mais la fusée, ou on va dire l'appareil aérospatial, a besoin d'être d'abord préparé. N'est-ce pas? On prépare la fusée, on prépare, n'est-ce pas, l'appareil aérospatial avant de mettre cet appareil ou cette fusée dans sa rampe de lancement. Et dès qu'on est dans la rampe de lancement, alors le départ est donné, le décompte est fait pour vous propulser.
Alors votre responsabilité, c'est accepter d'être préparé. Nous vous préparons, c'est pour ça que je prends 30 minutes pour parler de la part du Seigneur, faire des déclarations prophétiques, vous inspirer et vous utilisez ces vérités fondamentales, bibliquement fondamentales qui vous sont partagées pour continuer à 4h30, 5h ou 4h, 5h30 selon votre propre programme, n'est-ce pas, pour prier et pour pouvoir avancer. Alors, avec l'ensemble de nos techniciens, et particulièrement après en avoir parlé avec la révérende scolastique et certains collaborateurs, nous avons passé de ramener les rencontres à 19h30. Donc, à partir, nous allons le mettre dans les réseaux sociaux et vous allez vous rendre compte qu'on vous a envoyé le message pour vous dire qu'au lieu de 20h30, nous commencerons pour de moyens de manière beaucoup plus organisée, plus pratique, à 19h30 jusqu'à 21h, pour vous permettre justement, parce que la majorité des fidèles et des pasteurs qui nous ont appelés préfèrent terminer le jeûne après, n'est-ce pas, les temps de prière. Donc, nous commençons à partir d'aujourd'hui. Vous avez dû remarquer qu'on vous a envoyé, n'est-ce pas, des informations sur ce fait-là, 19h30 jusqu'à 21h. Et après, vous pouvez couper votre jeûne, dormir un peu plus tôt pour revenir, n'est-ce pas, le lendemain. Alors, je voudrais que nous commencions par ce cantique qui va nous introduire dans les choses que nous allons partager maintenant. Il assure mes lendemains, il s'appelle Éternel secours, et il détient dans sa main les clés de la mort et de son séjour. Il assure mes lendemains, il s'appelle l'Éternel secours, et il détient dans sa main les clés de la mort et de son séjour. Par lui-même, il existe, personne n'est plus grand que lui, et son règne, il subsiste hier, demain et aujourd'hui. Par lui-même, il existe, personne n'est plus grand que lui, et son règne, il subsiste hier, demain et aujourd'hui. Il assure mes lendemains, il s'appelle l'Éternel secours, et il détient dans sa main les clés de la mort et de son séjour. Il assure mes lendemains, il s'appelle l'Éternel secours, et il détient dans sa main les clés de la mort et de son séjour. Seigneur, nous voulons te dire merci. Tu nous donnes l'occasion ce mardi 8 décembre, cette deuxième journée de cette semaine de jeûne 7 sur 7. Tu nous prépares comme on prépare les fusées. Tu nous prépares comme on prépare les appareils aérospatiaux, afin que nous puissions tous être mis sous notre rampe de lancement, à partir duquel tu vas nous propulser sur des nouvelles hauteurs. Nous voulons atteindre la sphère où tu règnes et où ta volonté est respectée et accomplie. C'est la raison pour laquelle nous nous recommandons encore une fois ta grâce, qu'à travers les vérités fondamentalement bibliques qui vont nous être partagées, nous puissions saisir leur portée, intégrer ces vérités, les recevoir comme des semences, afin qu'elles poussent et qu'il nous soit donné de porter du fruit. Nous voulons te rendre tout simplement l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due, en te disant tout simplement merci, parce que nous confessons et nous croyons fermement que tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se sont renouvelées pour nous à cause de ta fidélité. Reçois donc l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons commencé hier à parler de la nécessité pour vous et moi d'être métamorphosés. De ce verbe, n'est-ce pas, en luo, en grec, métamorphéo, n'est-ce pas, qui
parle de transformation. Nous vous avons donc expliqué que, n'est-ce pas, si nous nous engageons dans une intensification, n'est-ce pas, dans l'activité spirituelle autour de nous, en pénétrant les sanctuaires de Dieu, en rentrant dans sa présence, alors le visage découvert, nous allons contempler le Seigneur, nous le reverrons face à face et il va y avoir un échange. Jésus va nous marquer de son empreinte. Souvenez-vous que Jésus est à la droite de Dieu le Père. C'est Jésus-Christ glorifié, celui qui a le visage qui brille comme le soleil dans toute sa force. Donc vous devez savoir donc que c'est en rentrant dans la présence du Seigneur que des choses commencent à se passer. Nous avons lu 2 Corinthiens 3,18, je le relis à dessein. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire comme le Seigneur l'Esprit. Une version que nous avons lue nous a dit, or, c'est sans voile, le visage découvert que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit en toute franchise. Une autre version nous a dit, notre visage à nous est sans voile et la gloire du Seigneur se reflète sur nous comme dans un miroir. Alors le Seigneur qui est l'Esprit nous transforme. Il nous rend semblables à lui avec une gloire toujours plus grande. Et nous avons également vu cette merveilleuse version de King James traduite en français. Ainsi, nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur à visage découvert, nous sommes changés en la même image de gloire en gloire, à savoir comme par l'Esprit du Seigneur. Vous savez que le sang de Jésus nous a donné cette opportunité, non seulement d'avoir été lavés de nos péchés, mais le sang de Jésus a purifié notre conscience des œuvres mortes. Nous pouvons donc ainsi nous avancer avec assurance devant le trône de la grâce. La Bible déclare pour être secourus dans tous nos besoins au moment opportun. Donc il est question de pénétrer les sphères de Dieu. Nous avons vu cet exemple dans la Bible, Exode chapitre 34, versets 29 à 30. Moïse, n'est-ce pas, descendu de la montagne du Sinaï, on nous dit, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, la Bible déclare, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Pourquoi d'après vous la peau de son visage rayonnait? Parce qu'il était rentré dans les sanctuaires. Il avait pénétré la présence divine. Il a pénétré la présence divine et l'empreinte de Dieu l'a touché. Lui, en sortant de la présence de Dieu, ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. La Bible dit parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Donc nous comprenons que ce rayonnement vient du fait qu'on rentre dans la présence de Dieu. Ce n'est pas une chose qui vient comme ça. Vous savez, la Bible déclare que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont attendre, c'est Dieu comme une boule de feu qui descendra du ciel et qui viendra les toucher. Non, la Bible déclare, et c'est la Bible qui le dit, c'est Jésus lui-même qui le dit. Vous le trouvez dans les livres de l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. La Bible dit, celui qui me cherche me trouve. Dieu a dit, celui qui me cherche, vous me recherchez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me ferai trouver par vous. Dieu a promis se faire trouver si nous le cherchons de tout notre cœur. Donc si nous rentrons dans sa présence, nous allons voir notre visage rayonner. La Bible déclare parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Vous savez, la prière c'est un monologue. N'est pas un monologue plutôt, c'est un dialogue. Vous parlez et Dieu vous répond. Vous rentrez en communion avec lui. Nous devons rentrer. Les temps sont fâcheux. Nous ne pouvons pas être de simples hommes. La Bible déclare que j'avais dit vous êtes des dieux. C'est écrit dans la Bible. N'est-ce pas? Mais je suis au regret de constater que vous mourrez comme des simples humains. Je reviendrai sur ces passages plus tard. Les chrétiens aujourd'hui, face aux situations qui sont les nôtres, nous nous comportons comme les gens du monde. Nous n'avons pas d'espérance, nous tremblons pour les choses auxquelles ils tremblent. C'est comme si nous n'appartenons pas à la sphère où Dieu règne, où sa volonté respectée accomplie, dont la Bible parle, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Jésus est notre roi, il est notre souverain, il est notre maître, il a fait des promesses dans sa parole, il nous révèle des principes dans la Bible. Et la Bible c'est notre constitution. Nous appartenons au royaume de Dieu, nous avons une constitution, nous avons un roi. Et dans cette sphère, les lois qui affectent le monde ne peuvent pas venir nous affecter. Oui, il y a une pandémie. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas, faire preuve de propreté, ne pas croire à des principes hygiéniques. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas prendre nos dispositions, qui sont des dispositions naturelles, normales, parce qu'il y a des domaines que Dieu a mis sous notre
exclusive responsabilité. Mais au-delà de ça, dans ces temps fâcheux, nous devons être des identités remarquables. Nous devons être des identités remarquables. Nous ne pouvons pas être confondus à tout le monde. Avoir peur pour les choses qui font peur les gens du monde. Amen. Non, la Bible dit, si tu as peur, je te ferai trembler devant eux. Ils peuvent venir par un seul chemin. Mais si tu sais qui tu es, ils fuiront par ce chemin. Donc vous et moi, nous devons comprendre ce qui se passe. La Bible dit, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Il est rentré dans sa communion avec Dieu. Il a parlé avec Dieu. Il a répandu son cœur devant le Seigneur. Et vous et moi, nous avons un privilège que ceux de l'Ancien Testament n'avaient pas. Le privilège que nous avons, le sang de Jésus nous a lavé, et nous pouvons rentrer avec assurance devant le trône de sa grâce. La Bible dit, nous pouvons y rentrer avec assurance. La Bible ne dit pas les choses autrement. Nous pouvons y rentrer avec assurance. Nous devons rentrer dans la présence de Dieu avec confiance. Et ce droit nous est donné à cause du sang de Jésus. C'est le sang d'un esprit éternel qui a purifié nos consciences des œuvres mortes. Je peux rentrer dans sa présence. C'est un privilège qu'il m'a accordé. Je peux lui parler. Et pendant que nous allons échanger, il va m'entendre. Je veux l'entendre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va me marquer de son empreinte. Mon visage va rayonner. Permettez-moi de prophétiser. En ces temps même fâcheux, ton visage va rayonner. Ton visage va rayonner. Parce que tu vas parler avec l'Éternel. Parce que tu entendras sa voix. Tu seras rentré dans une atmosphère céleste. Et ça, la marque de Dieu va te toucher. Et tu seras une identité remarquable. La Bible dit, il ne savait pas. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Mais la Bible ajoute, Aaron, son propre frère. Aaron, le sacrificateur. Aaron, le Lévite. Et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse. Et voici la peau de son visage rayonnait. Et ils craignaient de s'approcher de lui. Les gens vont te craindre. Les situations vont te craindre. Je le décrète, je le déclare au nom puissant de Jésus. Rentre dans la présence de Dieu. Tu as la liberté de le faire. Cette semaine, tu es une fusée. Tu es un appareil aérospatial, spirituellement parlant, que Dieu est en train de préparer. Il veut te mettre dans une rampe de lancement. De là, il va te propulser au-delà de 2025. La Bible déclare, Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnait. Je voudrais te dire quelque chose. Le coronavirus va te regarder et va dire, je ne peux pas te toucher. Parce que ton aspect va changer. Je dis, la maladie qui frappe les autres va te regarder. Les maladies qui frappent les autres vont te regarder. Ils diront, je ne peux pas te toucher. Parce que tu as un aspect céleste. Parce que ton visage rayonne de la présence divine. Ton visage rayonne de la gloire divine. La marque de Dieu va te toucher. Est-ce que tu prends conscience des choses qui sont en train d'être dites? Est-ce que tu prends conscience des vérités qui sont en train de t'être partagées? Est-ce que tu prends conscience de l'importance des choses qui sont dites? La Bible déclare que Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse et voici la peau de son visage rayonnait. Mais regardez la suite. Il craignait de s'approcher de lui. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un dise Hosanna. Il craignait de s'approcher de lui. Mes amis, j'aimerais vous dire, quelqu'un va avoir peur de s'approcher de toi. Un ennemi qui veut te faire du mal va avoir peur de s'approcher de toi. Les circonstances qui affectent les autres ne t'affecteront pas parce qu'elles auront peur de s'approcher de toi. Parce que tu vas rayonner. Va dans la présence de Dieu. Parle avec ton Dieu et reçois de sa part ce qui est nécessaire pour que les choses changent dans ton environnement immédiat, dans ton espace vital, dans ta famille, dans ta maison, dans tes affaires, dans ton village, dans ta province, dans ta région, dans ta nation. Non, Dieu veut que les enfants de Dieu soient des entités remarquables. Alléluia. Je vous ai dit hier et je reviens à dessin là-dessus. Dans Zacharie chapitre 3 verset 1 à 8. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur. J'ai rappelé que les enfants de Dieu, tous nous sommes des sacrificateurs. Apocalypse 1, 5 à 6 le dit. À celui qui nous aime, qui nous a, n'est-ce pas, délivrés de nos péchés par son sang. Et il a fait de chacun d'entre nous un royaume de sacrificateurs. Vous êtes des sacrificateurs. La Bible dit, il me fit voir Josué le sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à droite pour l'accuser. La Bible déclare, l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te reprime, Satan que l'Éternel te reprime. Mais lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui. Regardez, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus lui-même, avant qu'il n'ait revêtu son humanité.
Lorsque Jacob lui a posé la question, qui es-tu? Il a dit, je suis admirable. On retrouve cette expression dans Ésaïe. Il est admirable, considéré, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de paix. C'était Jésus, l'ange de l'Éternel. C'est le même ange qui est venu. Ils étaient 3. Mais c'est l'ange de l'Éternel qui parle avec Abraham. Et qui dit, nous allons détruire Sodome et Gomorrhe. Parce que nous avons entendu l'ange de l'Éternel. C'est Jésus, avant qu'il n'ait, n'est-ce pas, soit venu sur la terre. Donc vous devez comprendre que ici il y a une indication qui nous est donnée. Donc je suis maintenant en train de continuer sur la base de ce qui s'est passé hier. Or Josué était couvert de vêtements sales, il se tenait debout devant l'ange. Mais l'ange de l'Éternel, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui. La question que je vous pose, quels sont ceux qui étaient devant l'ange de l'Éternel? Ce sont les êtres célestes, ce sont les chérubins, ce sont les archanges, les chérubins, les séraphins. C'est toutes les catégories des anges. Satan n'a pas amené tous les anges avec lui. Il a réussi, n'est-ce pas, à compromettre un tiers. Mais les 2 tiers sont restés avec Jésus. Des myriades et des myriades d'anges qui forment la montagne de l'Éternel. C'est Jésus qui dit à ceux qui sont devant lui, ce sont des êtres célestes. Quel est l'ordre qui est donné? Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te révèle l'habit de fête. Je prophétise. Nous sommes dans un temps, écoutez-moi bien. Le diable a accusé l'église. Le diable a fait un procès à l'église. Le diable a fait un procès aux enfants de Dieu. Vous savez, le diable est un menteur. Il fait une œuvre qui le trompe. Le diable fait une œuvre qui le trompe. Et qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Regarde, le coronavirus, les chrétiens ont peur. Les chrétiens ne prient plus. Les chrétiens, c'est la même chose qu'il avait dit contre Job. Est-ce que c'est de manière désintéressée que Job te sert? Est-ce que c'est de manière désintéressée? Oh mais Dieu dit, mais regarde, bon, puisque tu penses qu'il me sert parce que je l'ai béni, il me sert parce que je l'ai rendu prospère, il me sert parce que je donne, ok, touche-le. Faisons un pari. Et Dieu lui a dit, seulement le domaine qui m'est réservé, la vie, n'y touche pas. Je prophétise qu'aucun démon ne pourra te tuer. La vie, c'est Dieu seul. C'est Dieu seul. Peu importe le nombre de morts qu'il y a eu en 2020, toi tu ne mourras pas parce que tu crois que tu vivras et que tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Quand le diable susurre des pensées contre toi, réponds au diable, tu es un menteur. Moi je vivrai. J'ai une destinée à accomplir. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. La même Bible déclare dans le psaume 91 que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint de mes yeux seulement. Je regarderai la rétribution des méchants. Il en sera ainsi pour toi. Amen. Les gens se laissent tétaniser et ne savent pas que Dieu a fait un pari. Dieu a parié sur toi et le diable t'a accusé. Vous savez, à chaque fois que le diable nous accuse, il jette sur nous un vêtement sale. Il a dit, Dieu, ces gens-là t'aiment. Je voudrais dire à la chrétienté que le diable a accusé l'église. Le diable a accusé les chrétiens. Il a dit, ils font du bruit dans les églises. Ils dansent, ils chantent parce que tu les bénis. Essaye de les troubler, essaye de les oppresser, essaye, permets-moi de les éprouver. Et je te jure en face, ils ne paieront plus leurs dîmes, ils ne paieront plus leurs offrandes, ils ne viendront plus à l'église. Ils auront des arguments pour justifier leur comportement. Mais en ce qui concerne Job, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Satan revient une deuxième fois. Et Dieu dit, as-tu vu, n'est-ce pas mon serviteur Job? Il demeure fidèle dans son intégrité. Il demeure fidèle dans son intégrité. L'épreuve ne l'a pas changé. L'épreuve ne l'a pas changé. Il ne m'a pas maudit. Il ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas laissé. Il continue à m'aimer. Il continue à me servir. Ton coronavirus qui a amené la psychose au niveau mondial, l'envoûtement collectif ne l'a pas changé. Il prie le matin à 4h30. Il élève la voix. Il me bénit. Il va à l'église. Il visite les frères. Il visite les veuves. Il fait des dons. Il fait des offrandes, il est missionnaire, il participe avec son argent pour des offrandes missionnaires, il vient à l'église, il fait des dons, il va à l'hôpital, il prie pour les malades, il prie pour sa famille, il prophétise. Satan dit non, 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 non. Dieu c'est trop facile. Satan lui a dit, peau pour peau, ce qu'un homme, il le donne pour sa vie.
En fait, Satan ne s'est pas rendu compte qu'il s'est lui-même exposé. Parce qu'en fait, son intention, ce n'était pas de détruire les affaires de Job. Ce n'était même pas de détruire sa famille. Son intention, c'était de tuer Job. La Bible déclare dans Jean 10:10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais il a oublié une chose, Satan, que Jésus auquel vous et moi nous croyons, c'est lui qui nous donne la vie en abondance. Satan pense, et Dieu ne changera pas sur ce sujet, Dieu ne donnera jamais au diable le pouvoir sur ta vie. Parce que la vie est un domaine que Dieu s'est réservé. Yes. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi les gens meurent? Certains meurent par ignorance. Certains meurent parce qu'ils ont peur. Certains meurent parce qu'ils ont ouvert les portes. Certains meurent parce qu'ils ne savent pas. Aucun d'entre vous ne doit mourir avant d'avoir accompli sa destinée. Amen. Permettez-moi de vous dire, il a jeté des vêtements sales. Il a culpabilisé. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu as fauté, même si tu t'es trompé, même si tu as dévié, aujourd'hui, alors que nous sommes dans cette semaine de prière, même si tu es devenu rétrograde, là où tu es, reviens. Il y a assez de place à l'église pour prier. Il y a assez de place pour mettre des blocs de 30 personnes. Il y a assez de place. Baba. Reviens. La Bible dit, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner. Et il nous purifie de toute iniquité. Le diable est un menteur. C'est le diable qui t'accuse. C'est le diable qui te culpabilise. Il a jeté des vêtements. Mais Dieu a donné des ordres à qui? À ceux qui étaient devant lui. Je vous pose encore la question. Quels sont ces êtres qui étaient devant lui? Je te revêts d'habits de fête. Ce n'est pas des habits physiques. Je te donne une nouvelle onction. Je te donne un nouveau manteau. Je te reflète une nouvelle gloire. J'investis sur toi une nouvelle autorité spirituelle. Bien-aimé, quand ton autorité spirituelle augmente, quand tu dis à ta situation, au nom de Jésus, parce que ça a augmenté, parce que tu as un nouveau manteau, parce que tu as une onction plus grande, les choses vont disparaître devant toi. Yes. Il veut te revêtir d'habits de fête. Il veut te marquer de son empreinte. Alléluia. La Bible dit, je dis qu'on mette sur sa tête un turban. Bien aimé, le turban, c'est la preuve que tu es sacrificateur. Le turban, c'est la preuve que Dieu lui-même t'a appelé. Le turban, c'est la preuve, n'est-ce pas, qu'il t'a qualifié, qu'il t'a appointé, qu'il t'a choisi et qu'il va t'utiliser. Yes. Mettez-lui sur sa tête. Ce qu'on met sur ta tête, c'est pour t'identifier. Hey. Tu seras identifié. Amen. Tu seras identifié comme une identité remarquable. Amen. Dieu t'a déjà localisé. Lève-toi. Yes, il a mis un turban sur ta tête. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire Amen? Amen. La Bible dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Peu importe les erreurs du passé. Ce qui est sur ta tête est pur. La Bible dit, et il mire. Remarquez que le il, c'est la troisième personne du pluriel. Moi, je veux connaître qui est ce il-là. La Bible déclare, ils sont nombreux. Mire un turban sur sa tête. Et il lui mire des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Je reviens là-dessus. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si, un, tu marches dans mes voies. Deux, si tu observes mes ordres. Trois, tu jugeras ainsi ma maison. Tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès. My God! Libre accès parmi ceux qui sont ici. Il va lui donner libre accès parmi ceux qui étaient devant lui. Parmi ceux qui l'ont revêtu d'habits de fête. Parmi ceux qui lui ont mis le turban sur la tête. Baba. Un turban pur. Je te donnerai libre accès. Mais avant d'approfondir cette partie, permettez-moi de vous dire une chose. Si tu marches dans mes voies, mes amis, les temps sont fâcheux. Le monde a shifté. Je priais avec la révérende et nous nous sommes accordés. Le monde ne va pas redevenir ce qu'il était avant. Ne rêvez pas. Le monde ne va plus revenir, c'est fini, ça a shifté. Le monde, n'est-ce pas, a shifté. Si maintenant vous espérez un retour de l'ordre ancien, vous êtes dans l'erreur. Le monde a shifté. Écoutez, il y a une différence entre ce que Jésus dit lorsqu'il déclare « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique » afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Le mot monde ici, vous pouvez le traduire par Dieu a aimé l'humanité. Dieu a aimé la multitude. Ici, dans ce texte, le mot monde signifie multitude.
Maintenant, nous allons dans un texte de 1 Jean 2. Dans 1 Jean 2, on nous dit quoi? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Donc, le monde là, dans ce texte, ce n'est plus la multitude, c'est le monde. En tant qu'un endroit, la Bible déclare, n'est-ce pas, pervers et corrompu, à l'intérieur duquel, vous et moi, nous devons comment? Briller comme, my God, briller comme des flambeaux dans le monde. Je vais revenir là-dessus. Briller comme des flambeaux dans le monde. Là, le monde, là, nous ne devons pas l'aimer. C'est ce que la Bible dit, le monde passe et ça convoitise aussi, mais ma parole demeure éternelle. Le monde, là, Dieu ne l'aime pas. Ce système unique dont le diable lui-même est le prince, Dieu ne l'aime pas. Ce monde est déjà condamné. Son prince est déjà condamné. Ce que Jésus aime, c'est la multitude. Dieu a donné son fils pour le salut de l'humanité. Mais le monde a shifté. Ce système mondial, vous pouvez lui donner un autre nom. Babylone va tomber. Babylone est déjà tombé. C'est inscrit dans l'éternité. Babylone ne peut pas subsister. C'est ce monde-là que Dieu n'aime pas. C'est ce monde-là qui a shifté. Mais bien aimés, je voudrais conclure et que nous passions dans la prière alors que j'invite la révérende qui fera ce temps de prière avec moi. Qu'on lui donne un micro. Mes amis, Dieu te parle et c'est la direction qu'on va prendre dans la prière. Si tu marches dans mes voies. Bien aimé, si vous continuez à vivre une vie où vous vous laissez distraire, ça ne va pas marcher. Je vous ai dit, il y a 24 heures dans la journée. Nous devons à Dieu au minimum 2h40 de dîme de temps. Quand tu viens à l'église, ce n'est pas ce temps-là. Non. Ce que toi-même, individuellement, tu donnes à Dieu. Plus des offrandes. Un chrétien normalement constitué, c'est pas moins de 3 heures qu'il donne à être dans la présence de Dieu. Si tu peux le faire en un seul temps, c'est bien. Si tu le divises dans la journée en 3 temps d'1 heure, c'est bien. Si tu le divises, n'est-ce pas, en 6 temps de je ne sais pas de combien de minutes, c'est toi qui décides. Il faut que tu entres, que tu pénètres ces sanctuaires pour que ton visage rayonne. J'ai vu dans l'esprit des pasteurs de Béthanie qui rentraient dans des hôpitaux. Ils ne se mettaient même pas à l'intérieur de l'hôpital. J'ai vu dans l'esprit, ils étaient à la cour de l'hôpital. Et à partir du moment à la cour, ils se mettaient à crier « Cancer, sort !» Et les cancers sortaient des corps. Et les gens se levaient de leur lit, sortaient de l'hôpital, avaient leur bagage et rentraient chez eux. Entrent dans la présence de Dieu. J'ai vu des gens aller dans des endroits, mais dans une mairie. La vision que j'ai eue, c'était comme une mairie. Et la personne rentre simplement, sans parler. Et alors que la personne rentre, commence à saluer ceux qui sont là. Les délivrances ont commencé. Des gens tombaient de toutes parts. Des gens hurlaient parce que la face de ces pasteurs brillait, rayonnait de la présence céleste. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle vie, quel genre de vie chrétienne nous voulons? Nous ne voulons pas payer le prix, mais nous voulons des résultats. On veut l'onction, mais on ne prie pas pour l'onction. On veut la puissance, mais on ne prie pas pour la puissance. On est sur les réseaux sociaux. C'est vrai, mon professeur d'hébreu, le Rav Dinovich, m'a dit quelque chose de grave. Il m'a dit, tu sais, Internet, les réseaux sociaux, tout ça. Il m'a dit, c'est la plus grande invention que Dieu lui-même a inspirée dans le cœur des hommes. Alors je lui dis, non, moi je ne crois pas, regarde ce qui s'y passe. Et il m'a répondu, c'est la raison pour laquelle tu dois le croire. Parce que si le diable s'acharne de telle manière sur les réseaux sociaux, en utilisant ça, c'est qu'il sait que c'est Dieu qui l'a donné l'idée. Donc bien aimé, je ne dis pas qu'il ne faut pas être dedans. Mais si tu commences à aller à l'hôpital, à la cour tu prêches, et que les malades sont guéris, sortent, les gens parleront de toi dans les réseaux sociaux sans pour autant que toi-même tu aies parlé de toi. Quelle vie nous voulons? Quel christianisme? Dans un temps fâcheux. L'apôtre Paul a dit, dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Je vous ai déjà démontré, 21 comportements humains vont affecter l'humanité. La Bible dit, l'amour du plus grand nombre va se refroidir à
cause de la manifestation du péché. Mais mes amis, permettez-moi de vous dire, il y a des onctions, il y a des présences, il y a des gloires que Dieu a relâchées pour des temps comme ceux-ci. Parce qu'il a dit que vous et moi, nous devons briller comme des flambeaux dans le monde. Nous devons briller comme des flambeaux dans le monde. Élevons la voix, s'il vous plaît, pendant ces moments. Priez en langue, pendant quelques moments. Priez en langue, s'il vous plaît. Je veux vous entendre. Priez en langue, priez en langue. Priez en langue. Celui qui parle en langue, c'est du fil humain. Priez en langue. Priez en langue. Oh là bas, c'est des barababa. Yele mama yanda rabarababa. Ringo faya barabarabarababa. Rekendoro komorobande. Rekendoro komorobande. Zegedeshe. Shagada baba yanda rababaso. Maya shabda. Ringo faya. Kedegedege barakababa. Oh maya shabda. Rekendoro komorobande. Barabandoro komorobande. Zegedeshe. Rokomorobande Zegedeshe, Kedeke Barakababa, Yokomorobande Zegedeshe, Kedeke Barakababa, Yandarababase, Oh Maya Shabda, oh Maya Shabda, Rekendo Rokomorobande Zegedeshe, Kedeke oh Maya Shabda Rabande oh Maya Shabda Rakabarabando Komorobande Zegedeshe oh Maya Shabda Karababa je ne vous entends pas. Parlez alors. Celui qui parle alors, c'est du fil je veux que vous parlez alors. Celui qui parle alors, c'est du fil édifiez-vous vous-même en priant par le Saint-Esprit.
Sheba Baba. Oh, Sheba Barabande. Shidere Makoto Doro Seke Maria Makode Kode Kere Makoi. Rinda Baraba Yeba Baba Koto Kendere Babe. Iya Baba Baba She. Iya Baba Baba Shekete. Oria Bakandere Bako Shekete. Reketere Barabara Bandere Baba Ye. Rikanda Kanda Baba Baba. Honda Raba Sekete. Honda Raba Sekendere Babo. Thank you, Jesus. Ring of fire, Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Dites avec moi, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Voici le Fils de Dieu, venu du Père pour accomplir sa volonté, supportant le châtiment de la séparation, il se donne librement en rançon. En gamme de mi, s'il vous plaît. En gamme de mi. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Voici le Fils de Dieu, venu du Père pour accomplir sa volonté, supportant le châtiment de la séparation, il se donne librement en rançon. Son nom est Jésus, Jésus, car il vient nous sauver du péché. Son nom est Jésus, Jésus, car il vient nous sauver du péché. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Oh, oh. Voici le Fils de Dieu, venu du Père pour accomplir sa volonté, supportant le châtiment de la séparation, il se donne librement en rançon. Révérende ensemble, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Voici le Fils de Dieu, venu du Père pour accomplir sa volonté, supportant le châtiment de la séparation, il se donne librement en rançon. Son nom est Jésus, Jésus, car il vient nous sauver du péché. Son nom est Jésus, Jésus, car il vient nous sauver du péché. Son nom, dites-le avec nous. Il vient nous sauver du péché. Jésus, car il vient nous sauver du péché. Son nom est Jésus, Jésus, car il vient nous sauver du péché. Son nom est Jésus, Jésus, car il vient nous sauver du péché. Son nom est Jésus, Jésus, car il vient
nous sauver du péché. Son nom est Jésus, oh oui, Jésus, car il vient nous sauver du péché. Son nom est Jésus, Jésus, car il vient nous sauver du péché. Murmurez encore ces paroles. Son nom est Jésus, Jésus, car il vient nous sauver du péché. Son nom est Jésus, Jésus, car il vient nous sauver du péché. Dites qu'il vient me sauver du péché. Son nom est Jésus, 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 car il vient me sauver du péché. Son nom est Jésus, Jésus, car il vient me sauver du péché. Dites-le encore. Son nom est Jésus, Jésus, car il vient me sauver du péché. Péché. Son nom est Jésus, Jésus, car il vient me sauver du péché. Là où vous êtes, acclamez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus. Il vient nous sauver du péché. Alléluia. Il vient nous sauver du péché. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous prions encore quelques minutes, s'il vous plaît. Et vous savez que la Bible déclare dans Zacharie, nous étions dans Zacharie. J'aimerais que nous prions pour ça. C'est la direction. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres. Vous savez, Dieu veut que dans cette nouvelle année qui arrive, cette nouvelle saison, on vous a parlé de 5781 et de 2021. 80, c'est la valeur numérique de la lettre P en hébreu qui signifie, n'est-ce pas, la bouche. Nous avons donc parlé une indication que depuis la saison dernière, et cette saison encore aujourd'hui, Dieu veut qu'on engage notre bouche dans la bataille. Ne soyez pas dans l'apathie. La Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Dans Apocalypse, on nous dit qu'il avait une épée à double tranchant qui sortait de sa bouche. Dans Apocalypse, Jésus lui-même dit, je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Le deuxième tranchant de l'épée à double tranchant qu'on a dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Le premier tranchant, c'est pour juger les sentiments de nos cœurs, séparer gentil et moelle, c'est-à-dire ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Vous devez mélanger la parole de Dieu à de la foi pour ensuite confesser ces paroles. Et à partir de ce moment, puisque rien de ce qui a été fait n'a été fait, rien de ce qui existe a été fait si la parole n'a pas intervenu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La Bible déclare, et tout ce qui a été fait, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, la parole donne la vie. La Bible déclare, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. La Bible dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Les chrétiens ne sont pas débordants de la parole de Dieu pour confesser la parole. Il y a un miracle dans la parole. Vous et moi, nous avons été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Si je suis créé à l'image de Dieu et à la ressemblance, ce n'est pas de manière, on va dire quoi, au niveau de ma morphologie physique. Je suis transformé de gloire en gloire. Oui, c'est vrai, si je le contemple à visage découvert. Sa lumière vient sur moi, son empreinte vient sur moi. Mais on doit aller au-delà. Vous devez savoir que vous devez décréter des choses. Vous devez les dire. Je suis créé à l'image de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et moi, si je donne des noms, je donne des couleurs et des formes aux choses, et que je déclare ces choses, qu'est-ce qui va se passer? Ces choses vont se manifester. Dans Ézéchiel, vous connaissez Ézéchiel 37. Dieu lui a dit, va prophétiser aux ossements desséchés. Il a commencé à dire, esprit, viens des quatre vents. Yes. Au nom de l'Éternel, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Il a dit oui. Il a parlé à des ossements desséchés.
Les ossements de ces gens ont commencé à se mettre en mouvement. Parce qu'il y a de la puissance dans la déclaration. Yes. C'est la raison pour laquelle nous avons depuis 2020 et depuis l'année 5780, nous avons prophétiquement la direction que c'est les saisons où nous devons engager nos bouches dans la bataille. Écoutez, ton environnement ne va pas changer si tu ne fais pas des déclarations. La lettre P nous donne la lettre Pédium qui veut dire libération. La lettre P nous donne la lettre Pourkana qui veut dire délivrance. La lettre P nous donne la lettre Pédout qui veut dire rachat. 5780, depuis l'année dernière, Dieu nous demande de le faire. Nous avons maintenant remarqué que en l'année 2020, la même chose nous a été dit. La lettre CAF a pour valeur numérique 20. Et nous avions deux 20, Kavod et Kabod. J'insiste sur ça parce qu'on ne l'a pas compris. Ou du moins, on a entendu, mais on ne l'a pas appliqué. Pourquoi je dois faire des déclarations? Parce que Dieu veut que mon identité soit respectée. Kavod. Dans cet état fâché, on a dit qu'il veut que nous soyons une identité remarquable. Il m'a ôté mon iniquité. Alléluia. Il m'a revêtu d'habits de fête. Il a ordonné aux êtres célestes de me mettre un turban pur. Et il dit, je te donnerai maintenant accès à la sphère où je règne, où ma volonté est respectée, accomplie, à la sphère où des êtres célestes sont là. Yes. Mais bien aimé, n'oublie pas, les hommes de l'éternel n'obéissent qu'à la voix de l'éternel. Ils ne se mettent pas en mouvement parce que tu pleures. Ils ne se mettent pas en mouvement parce que tu boudes. Ils ne se mettent pas en mouvement parce que tu veux faire les choses des païens. Tu utilises les méthodes du monde, mais ça ne va pas changer. Le monde est perdu, le monde est condamné. Mais toi, tu seras une identité remarquable. Hey. Maintenant, écoutez, si tu te fais respecter dans ton identité, ce n'est pas par rapport aux hommes, nous ne luttons pas contre la chair ou le sang, mais contre des dominations, des organisations spirituelles sataniques, contre des esprits méchants dans les lieux célestes, contre les princes de ce monde d'abord des ténèbres, et contre les esprits méchants dans les célestes. Donc quand on te dit respecter ton identité, ce n'est pas parce qu'aux hommes, non. Les hommes te respecteront, mais les esprits qui les manipulent, les esprits qui les inspirent, doivent savoir que je peux jouer avec tout le monde, mais je ne peux pas jouer avec la révérence Scolastique Badiga. Je peux jouer avec tout le monde, mais je ne peux pas jouer avec le révérend Fassi Michel Badiga. Je peux jouer avec tout le monde, mais je ne peux pas jouer avec Malcolm. Je peux jouer avec tout le monde, mais je ne peux pas jouer avec Oscar. Je peux jouer avec tout le monde, mais je ne peux pas me permettre de jouer avec Osvaldo. Bien aimé, quand ton identité est respectée, Dieu te démontre qu'il y a aussi Kabod. C'est qu'il t'a donné un arsenal fait de chars et de cavalerie. C'est pourquoi il a dit, je te donnerai librement accès devant ceux qui sont devant moi. Alléluia. Donc la première chose pour laquelle on va prier, c'est la direction. On va s'engager à être des hommes et des femmes de prière. On va s'engager, c'est fini cette histoire. Si tu étais 10 heures dans les réseaux sociaux, enlève 3 heures, 4 heures ou 5 heures pour Dieu. Tu rentres dans sa présence. Tu pries. Vous savez, les gens pensent, oh, pasteur, j'ai prié 1 heure. Prier 1 heure, hein? Bibliquement parlant, quand on prie 1 heure, c'est en situation de crise. Tu es déjà faible, tu es déjà compromis et tu n'es pas fort spirituellement. Tu pries 1 heure. Rappelez-vous au jardin de Gethsemane, les gars étaient assoupis et tristes parce que Jésus avait annoncé qu'il allait mourir. Il a dit, vous n'avez même pas pu prier 1 heure avec moi. C'est à Gethsemane qu'on prie 1 heure. Parce qu'il y a la pression, parce qu'on est faible, on est découragé. Mais quand on est fort, c'est 3 heures au minimum, c'est 4 heures, c'est 5 heures. On lui donne ses 2h40 de dîmes et on lui donne des offrandes en temps. Je veux que vous vous engagez à la paix. Bien aimé, vous pouvez refuser de le faire, c'est votre droit. Mais Dieu fera en sorte qu'on voit la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il n'a pas dit ceux qui vont à l'église, il dit ceux qui le servent lui. Oh my God. Est-ce que tu vas prier? Alors engage-toi dans la prière. La révérende va nous conduire dans ça. On va d'abord tous prier. Je vais faire répéter une prière. Après, elle va faire la prière spécifique. Nous allons dire amen. On va passer à un deuxième sujet. Dites avec moi, Dieu vivant d'Israël. Dieu vivant d'Israël. Je me recommande à ta grâce. Je me recommande à ta Je grâce. reconnais ma bassesse, mes limites, ma paresse et même le temps que j'ai perdu. Ta parole déclare. Et pourtant c'est clairement écrit. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ces jours mauvais sont arrivés. Et je me rends compte, je n'ai pas racheté le temps. Je suis faible et je ne peux même pas, dans l'état où je suis, résister dans les mauvais jours et résister dans les jours. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors je m'engage à partir d'aujourd'hui d'être un homme de prière, une femme de prière. Seigneur, tu auras la dîme de mon temps,
pour prier, entrer dans ta présence. Seigneur, je donnerai des offrandes. Seigneur, si le minimum doit être 3 heures, je commencerai à le faire. Je te demande de me faire l'opportunité de pénétrer dans ta présence. Je voudrais voir ta face à visage découvert pour que je sois transformé de gloire en gloire à ton image par l'action de ton esprit comme Moïse sortir de ta présence parce que j'ai parlé avec toi et avoir mon visage qui rayonne, voir l'aspect de mon être tout entier transformé, changé et me retrouver dans des lieux où je vois que mon cabord et mon cabord se mettent en manifestation, que les gens la craignent, que les portes me soient ouvertes, que j'accomplisse les choses pour lesquelles tu m'as suscité. Je voudrais maudire tout esprit au nom de Jésus, de distraction, de séduction, au nom de Jésus. À nouveau je ramène la discipline dans ma vie. Tu déclares dans ta parole, Dieu vivant d'Israël, que ce sont ceux qui combattent selon les règles, Seigneur, qui reçoivent leur récompense. Seigneur, je veux m'imposer toute espèce d'abstinence, Seigneur, pour remporter le prix de ma vocation céleste en Jésus-Christ. Je décrète et je déclare tout ce qui m'a amené en arrière, tout ce qui m'a imposé un esprit rétrograde et nul défait, j'en appelle aux entrailles de ta miséricorde, j'en appelle à la puissance de ton sang, j'en appelle à tes faveurs, j'en appelle à ton amour, j'en appelle à ta présence, j'en appelle à la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, fais-moi cette grâce. Je crois maintenant que toute accusation, toute culpabilité, Seigneur, tout esprit rétrograde, toute empreinte du péché dans ma vie, quelle qu'en soit la force ou la raison, sont anéantis par la puissance du sang de Jésus. Tu purifies ma conscience des œuvres que j'ai commis. Et maintenant même, j'ai accès en ta présence. Dieu vivant d'Israël, à nouveau je suis qualifié à être un homme, une femme de prière, un jeune, un vieux de prière. Je le décrète, je le déclare au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Éternel Dieu, nous te bénissons ce soir parce que c'est toi qui veux que nous soyons des êtres, Seigneur, dans une position pour accomplir, Seigneur, les choses pour lesquelles tu nous as, Seigneur, suscité, Seigneur, dans ce monde. Nous sommes, Seigneur, une préoccupation, Seigneur, pour quelqu'un, Seigneur, dans ce monde. Nous sommes, Seigneur, un rempart pour quelqu'un dans ce monde. Alors, Seigneur, tu nous revêts d'une lumière étincelante, une lumière glorieuse, une lumière, Seigneur, qui brille, car tu as fait de nous, Seigneur, des lumières dans ce monde pour que nous puissions briller. Alors, nous pouvons, Seigneur, ce soir, reconnaître que c'est toi qui veux que nous soyons ces rampes. Nous allons nous positionner pour que nous soyons, Seigneur, ces véritables rampes, Seigneur, de lancement, pour que nous soyons propulsés par toi, propulsés, Seigneur, par ce que tu as décidé, Seigneur, que nous soyons, parce que nous allons rentrer dans les sanctuaires de l'Éternel. Nous croyons que nous allons, Seigneur, revêtir la métamorphose dont tu as besoin. Oui, Seigneur, nous croyons que ces temps ne sont pas des temps anodins, mais nous savons, Seigneur, que c'est toi qui les as suscités pour que nous revêtions la métamorphose, parce que nous avons des défis, Seigneur, qui doivent nous propulser dans les 5 prochaines années. Oh Dieu, c'est toi que nous appelons. Nous faisons appel, oh Seigneur, à notre Dieu, pour que notre identité, Seigneur, soit, Seigneur, à cet instant, reconnue, établie. Thank you, Jesus. Que tu accordes encore à ton peuple, que tu accordes, Seigneur, à ton peuple, Seigneur, que nous soyons, Seigneur,
en unité de prière. En unité de prière, en unité de prière, pour que Seigneur se dégage, Seigneur, ce que tu as déposé, que cela se dégage, Seigneur, dans les instants où nous avons passé, Seigneur, cette période. Oh notre Dieu, nous croyons que tu es Dieu et que tout ce que nous le faisons pour ta gloire. C'est pourquoi nous appelons les présences célestes de nous environner. Seigneur, de parcourir toutes les maisons, là où, Seigneur, les hommes et les femmes, oh Dieu, qui tiennent la lampe, Seigneur, allumée, Seigneur, qu'ils se mettent dans ta présence et qu'il y ait quelque chose de nouveau, Seigneur, qui va commencer en eux, quelque chose de nouveau qui va commencer, Seigneur, à leur donner la possibilité d'être dans ta présence, de prier, de ne pas se fatiguer, qu'ils courent, qu'ils continuent de courir, qu'ils continuent de se donner, parce que Seigneur, nous ne sommes pas encore arrivés dans le temps de la fin, mais nous sommes en ce moment, Seigneur, dans le temps où toi tu veux que nous puissions, oh Dieu, avoir une mentalité de laboureur dans tout ce que nous faisons. Nous sommes debout, l'église est encore debout, et nous croyons, Seigneur, que tu as une église, Seigneur, céleste, une église silencieuse qui continuera, oh Dieu, à élever la voix pour qu'il y ait carnage dans le camp de l'ennemi, pour qu'il y ait carnage dans le camp de l'ennemi. Seigneur, tu es un peuple nombreux, Seigneur, dans cette nation. Et nous venons, Seigneur, allumer le flambeau, Seigneur, qui a été longtemps maintenu, Seigneur, sous le boisseau. Seigneur, nous relevons maintenant à cet instant ces boisseaux. Et alors que maintenant, oh Dieu, dans chaque, Seigneur, unité, Seigneur, unité de prière, unité dans les maisons, que quelque chose se passe. Que quelque chose de nouveau se passe. Nous allons traverser, Seigneur, cette année. Ce n'est pas un hasard. Tu as été avec nous. Tu nous as donné l'eau. Seigneur, dans l'affliction. Tu nous as donné le pain. Seigneur, dans la difficulté. Et nous pouvons, Seigneur, tenir nos têtes debout parce que tu as été fidèle. Et oh Dieu, celui qui a donné la provision surnaturelle, c'est Jéhovah. J'irai. Oh éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ce temps. Seigneur, nous n'allons pas faiblir. Nous n'allons pas faiblir. Nous allons tenir l'étendard. Nous allons tenir l'étendard. Parce que nous avons, le Seigneur, décidé de te faire confiance. Alors que cet étendard se lève. Parce que tu es un peuple nombreux, Seigneur, qui ne baissera pas les bras. Qui ne baissera pas les bras. Merci Seigneur pour ce que tu accompliras pendant toute cette période. Oh, tu permettras que des hommes et des femmes, Seigneur, d'influence se lèvent. Seigneur, ceux à qui tu as donné la capacité, Seigneur, de se mouvoir. Nous les verrons, Seigneur, pendant cette période. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Et que ton nom soit acclamé. Alléluia. Amen. Sois béni éternel. Alléluia. 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 Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'ensemble, nous puissions chanter debout sainte cohorte. Nous sommes des soldats. Debout sainte cohorte. Soldats du roi des rois. Chantons-le avec force. Chantons-le avec force. Chantons-le avec force. Debout sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. La trompette résonne. La trompette résonne. Debout, vaillants soldats. L'immortelle couronne est le fruit des combats. Si l'ennemi fait rage,
Soyez fermes et forts, redoublez de courage, si redouble d'efforts. Debout pour la bataille. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus pour que nul ne défaille. Regardez à Jésus, de l'armure invincible, soldats revêtez-vous. Oh, le triomphe est possible pour qu'il lutte à genoux. Debout, debout encore. Debout, debout encore. Luttez jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt j'étends. Bientôt j'étends nos armes au pied du roi des rois. Alléchant après les larmes, le trône après la croix. Bientôt, bientôt j'étends nos armes au pied du roi des rois. Alléchant après les larmes, le trône après la croix. Yes. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu est un bon Dieu. Nous pouvons le remercier pour sa fidélité. Nous pouvons le remercier pour ce qu'il ne cesse de faire. Demain, mercredi, nous allons nous retrouver. Et comme vous avez remarqué, nous avons préféré commencer depuis aujourd'hui le programme à partir de 19h30. Terminé à 21h pour vous permettre justement de couper votre jeûne simplement en prenant des jus de fruits, des soupes, des légumes et pouvoir dormir plus tôt, pour vous réveiller plus tôt. N'oubliez pas que quand vous vous réveillez, les pensées que nous, n'est-ce pas, développons la veille, c'est celles que nous utilisons pour continuer en famille, le travail à la maison, n'est-ce pas, avec ferveur et surtout prenez la Sainte Seine, la délégation pastorale vous a été donnée, de le prendre en famille. Nous voulons vous bénir d'avoir participé à ces temps. Que Dieu vous bénisse, shalom et surtout, et conscience que le regard de Dieu est sur vous. Nous le proclamons, nous le proclamons, nous le proclamons, nous le proclamons, nous le proclamons. Alléluia. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Je le dis encore, le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Hey. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de mon Jésus est plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Tu peux le dire avec moi, le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Hey. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Yeah. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Hey. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme. Disons-le encore, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Roi des rois, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme. Disons-le encore, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Il est le roi des rois, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de notre Jésus. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme. Tu peux le dire en acclamant le Seigneur. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Hey. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de notre
haut que tous les noms. Le premier, le dernier. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme. Nous le disons, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Yeah. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga, Le nom de Jésus. le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Hey. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. C'est lui l'alpha et l'oméga. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le sien, Seigneur. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom sur la terre et dans le ciel n'est comme le nom de Jésus. Aucun nom ne surpasse ce nom. Alléluia. Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, à visage découvert comme dans un miroir, nous sommes transformés à son image, transfigurés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, à visage découvert comme dans un miroir, nous sommes transformés à son image, transfigurés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière. Et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Disons, tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Oh, tu es glorieux sur ton trône de lumière. Et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Disons, tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Oh, tu es glorieux sur ton trône de lumière. Et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Disons, sur ta beauté. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, sur ta beauté, sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, Seigneur, sur ta beauté, nous fixons nos regards. Ce soir, nous disons sur ta beauté, nous fixons nos
sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. D'être à nouveau avec vous dans le cadre de ce merveilleux programme, semaine de jeûne et de prière 7 sur 7. Nous avons donc 7 jours, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, faire en sorte que vous et moi, nous puissions nous retrouver sur notre rampe de lancement. Et cette rampe de lancement nous permettra tout simplement d'aller au-delà de l'année 2025. Qu'il me soit permis de vous rappeler que c'est du 7 au 14 décembre et tous les soirs de 20h30 à 22h30, nous allons devoir prier. Vous allez avoir un lien qui vous permettra, n'est-ce pas, simplement de vous connecter et nous pourrons en direct avoir ce temps de méditation de la parole qui va simplement inspirer notre orientation et direction dans la prière et les déclarations prophétiques que nous aurons la responsabilité de faire. Qu'il me soit permis de rappeler ici ce texte biblique que nous trouvons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 4 à 9. La Bible déclare: mais vous frères, il s'agit donc de chaque enfant de Dieu que nous sommes, chaque fils et fils du royaume de Dieu. Et ce texte nous est adressé. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit et des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il nous soit permis de vous rappeler ce merveilleux texte d'1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 4 à 9. Ça va être des temps d'intensité dans la prière. Ce mois de décembre, comme je l'ai tantôt déjà dit, est la période propice. C'est le mois qui correspond donc à celui du Kislev dans le calendrier hébraïque, et c'est exactement dans ce même mois de décembre, et particulièrement à partir de la date du 10 décembre, que la fête de la Hanouka, n'est-ce pas, se célèbre. Cette fête de la Hanouka qui fait référence à la fidélité de Dieu, à la provision surnaturelle qui émane de lui, au renouvellement de toutes choses, à notre victoire dans les combats de cette vie. Nous avons donc, encore une fois, permettez-moi de vous le dire, 7 jours pour nous mettre sur notre rampe de lancement et atteindre les lieux élevés de la sphère ou du règne, et où sa volonté est respectée, accomplie en notre propre faveur. Donc je vous invite véritablement à être des nôtres dans ces temps d'intensification de la prière, afin que vous et moi nous puissions entrer dans la nouvelle année 2021, même si nous savons que, étant parvenus à nous mettre sur notre rampe de lancement, cela va nous propulser au-delà des années 2025. Écoutez, je vous aime, je prie pour vous, je vous attends fermement à ces moments extraordinaires de jeûne et de prière où vous aurez la responsabilité le matin très tôt. On vous donnera le programme de vous réveiller alors qu'il fasse encore noir entre 4 et 5 heures du matin pour prier en famille. Pendant au moins 1 heure, prendre la Sainte Seine en famille. Ensuite, dans la journée, au-delà de vos activités, nous ne vous demandons pas d'arrêter vos activités. Vous allez travailler, mais restez en connexion avec la pensée de Dieu et les vérités fondamentales qui vous seront partagées. Et ensuite, à partir de 20h30 à 22h30, suivre ce programme et peut-être prendre une soupe pour boire, n'est-ce pas, du jus de fruits et des légumes pour couper votre jeûne, et ensuite pendant 7 jours continuer ce programme avec nous. Écoutez, je vous aime, je sais que Dieu est fidèle, et surtout ayez conscience que le regard de Dieu est sur vous. Que Dieu vous bénisse. Merci.